Chers amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne, ça fait longtemps, ça fait vraiment un moment pour le coup. On a appris tous, je pense, en même temps, hier, la mort d'Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball. J'ose dire le papa de tous les mangas aussi, même si Dragon Ball n'est pas le premier manga inventé. Ça reste l'unique, le majestueux, le grand, qui a bercé un nombre incalculable d'enfance, que ce soit de n'importe quelle génération, donc c'est-à-dire 80, 90, 2000, peut-être un peu moins sur la dernière génération. La dernière génération est plus tournée, je pense, autour de Naruto et de One Piece, qui sont les deux plus gros, on va dire, à ce jour, même si aujourd'hui Naruto n'est plus, puisqu'il y a Boruto, mais ça reste quand même dans la continuité. Reste que Naruto a bercé quand même un nombre incroyable d'enfants, de tout âge, de 0 à 10, de 10 à 20, même aujourd'hui de 30 ans, 40, 50 ans, tout le monde connaît Dragon Ball. Dragon Ball, c'est connu dans le monde entier et c'est vraiment un choc total d'avoir vu ça hier. Ça fait très mal de savoir que le papa de Dragon Ball nous a quittés. Comme beaucoup, je fais cette vidéo suite à ce tragique événement que nous avons tous appris hier. Donc je le répète, Akira Toriyama est mort à 68 ans pour cause de suite d'un hématome sous-dural aigu au cerveau. Il est mort plutôt jeune d'ailleurs, 68 ans encore, c'est même pour les Japonais c'est même petit en fait, parce que les Japonais vivent très longtemps généralement, plus du côté des femmes, mais il est quand même mort jeune. Il avait certainement encore plein de choses dans la tête à nous faire partager, à nous faire vivre, qui malheureusement resteront dans sa tête pour l'éternité. Je vais parler, moi de mon côté, je vais faire une petite vidéo de mon passif avec Dragon Ball. Je pense que c'est le moment, de toute façon, je voulais faire une vidéo à ce propos un jour. Moi j'ai connu Dragon Ball assez tard, j'ai toujours entendu parler de Dragon Ball depuis que je suis tout petit. Mon père, lui, a été bercé avec Dragon Ball, donc forcément j'en ai entendu parler, et puis tous mes proches aussi ont été bercés avec Dragon Ball, donc forcément j'en entendais quand même souvent parler, mais j'étais vraiment pas dans les animés, dans tout ce qui est manga petit, du coup je n'y ai jamais prêté attention jusqu'au jour où j'ai commencé à faire le pas, vers mes 8-9 ans je dirais, et puis j'ai tout fumé d'un coup, j'ai tout poncé, j'ai surkiffé, j'ai regardé tout ce qui est regardable en fait, littéralement tous les films Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Z-Kai aussi, j'ai regardé Dragon Ball Z-Kai, Dragon Ball GT, bon du coup j'étais là quand ce Dragon Ball Super est sorti, donc j'ai regardé les deux films Dragon Ball Super, je les ai regardés également, donc j'ai été bercé en fait avec Dragon Ball, donc ça fait entièrement partie de moi maintenant, et suite à cette découverte en fait de Dragon Ball, j'ai commencé à jouer à Dragon Ball Z Dokkan Battle à l'époque, et au moment où DB Legends est sorti, j'ai commencé à y jouer également. C'est pour ça que Dokkan Battle est un jeu super important pour moi, malgré que j'y joue très peu. C'est un jeu super important pour moi parce que ça a été le tout premier jeu auquel j'ai jamais autant joué, autant pris de plaisir, etc. Ça fait longtemps que maintenant que je suis sur Dokkan Battle, malgré mon piètre niveau. Ça en fait, tout comme la licence Dragon Ball et les animés Dragon Ball, Dokkan Battle m'a tout autant bercé en fait. Parce que j'ai grandi avec, j'ai avancé avec. Ça a été le tout premier animé, tout premier manga que j'ai regardé, donc il signifie énormément pour moi. C'est pour ça que malgré tous les autres mangas que j'ai pu regarder, qui soient connus, pas connus, Dragon Ball restera entièrement dans mon cœur, il restera le premier. Parce que c'est le premier, c'est la première chose que j'ai regardé, la première passion que j'ai eue dans ma vie, c'était ça en fait, c'était Dragon Ball. Je mangeais, je dormais Dragon Ball, j'étais pareil en fait. J'avais plein de posters et tout, avec mon imprimante, j'imprimais plein de trucs. Dès que je voyais des posters, j'essayais de les acheter, etc., des figurines. J'avais une chambre qui était tourné Dragon Ball, mes fonds d'écran, tout était Goku, parce que Goku c'est un personnage trop important pour moi. Et puis là, de me dire que quelque part c'est fini, ça fait mal. Je sais pas
devenir des mangas Dragon Ball. Je pense que de toute façon ça va quand même avancer. Il y a un animé qui doit sortir, je crois, fin d'année 2024, Dragon Ball, je me souviens même plus de comment ça s'appelle. Normalement il est censé avoir Dragon Ball Xenoverse 3 qui devrait arriver dans les prochaines années. Logiquement, il devrait y avoir Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 bientôt. Mais genre, tout ce qui va venir sera plus tellement de la patte d'Akira Toriyama. Il y aura plus ce truc qui fait que ce sera fait par le papa de ce qu'on regardait quand on était petit. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, ça va être spécial maintenant les prochaines années parce que, bah, quelque part, certes, il y aura toujours une inspiration, il y aura toujours un petit début qui sera de lui parce que nous on le sait pas, mais en fait il y a tellement de choses qui sont en cours de préparation depuis longtemps par Akira Toriyama, par les équipes, par la Toei ou par les développeurs des jeux. Donc forcément au tout début on verra la patte d'Akira Toriyama, mais dans les 2-3 ans à venir il y aura plus cette patte là parce que Akira Toriyama ne sera plus là, bah, pour amener cette patte là. Donc encore une fois, ça fait bizarre de se dire que là, bah, effectivement, c'est fini. C'est assez spécial, ça fait mal. Ça m'a littéralement détruit, moi. Ça m'a détruit. Mais c'est comme ça. Malheureusement, c'est la vie. De toute façon, un jour ou l'autre, ça devait arriver. On n'est pas tous éternels. Je voudrais quand même revenir sur tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux aussi suite à la mort d'Akira Toriyama. Donc il y a énormément de choses qui sont passées. Sur Twitter notamment, c'est incroyable. Je sais pas si normalement vous pouvez le voir, mais ici par exemple Akira Toriyama, c'est 2 millions de posts alors qu'on a appris la nouvelle hier. C'est énorme. En divertissement, c'est le premier niveau des tendances. Tout le monde a partagé concernant ce tragique accident, ce tragique événement, et c'est hallucinant à quel point les messages de la part de tout le monde, on a vu des messages de tout le monde. Regardez, ça je trouve ça fabuleux. Plusieurs joueurs de la communauté Dragon Ball Xenoverse 2 se sont rassemblés pour rendre hommage à Akira Toriyama. Je trouve ça absolument magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça juste super beau d'avoir fait ça pour rendre hommage à Akira Toriyama. On a vu aussi plein de dessins qui ont été faits, plein d'hommages, c'est incroyable. PlayStation, bien évidemment, en partie. Merci à Akira Toriyama, c'est incroyable tout ce qu'on a vu. Eiichiro Oda a également partagé. Masashi Kishimoto a partagé également. Masako Nozawa, forcément, c'est la doubleuse de Goku, c'est elle qui interprète Goku, qui est connue dans le monde entier également, de par sa voix, a partagé suite à cet événement. C'est incroyable. Il y a une même du journal de la Libération ce week-end après la mort d'Akira Toriyama, Dragon Ball Dead. Réunir les 7 boules de cristal et parler à un gros dragon ne pourront plus rien y faire. Le génial créateur de manga est mort à 68 ans. Je trouve ça incroyable à quel point Dragon Ball en fait a changé tellement d'existence, a bercé tellement de personnes. C'est fou. Cartoon Network également qui a publié un message concernant la mort d'Akira Toriyama parce qu'ils avaient fait une petite apparition, enfin un petit hommage dans Gumball à l'époque. Moi je trouve ça absolument fou. Le nombre de messages a été republié par tout le monde, même les créateurs de l'attaque des titans, de Jujutsu Kaisen, de partout en fait, parce que tout le monde s'est inspiré d'Akira Toriyama, tout le monde a été bercé par Akira Toriyama, surtout les plus grands mangaka en fait qu'on voit aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui et tout ce qui est arrivé en fait. Donc c'est assez spécial, il y a des remerciements de partout, des hommages de partout, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Donc voilà, je vais pas parler plus. Je pense qu'on va s'arrêter ici. De toute façon, j'ai pas grand chose à dire de plus. C'était une petite vidéo remerciement à Akira Toriyama et à tout ce qu'il a fait. Je remercie également la communauté Dragon Ball. Et tout ça, c'est absolument phénoménal.
Portez-vous bien, passez une excellente fin de journée, fin de soirée. Et puis moi je vous dis, bye bye tout le monde.